Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo story time. Je vais la mettre dans cette catégorie là parce que je sais pas trop où placer dans mes playlists. Donc c'est une vidéo où je vais vous raconter mon expérience sur les piercings parce que je n'ai pas de tatouage, donc ça sera que pour les piercings. Et je vais vous dire à peu près la douleur, comment ça s'est passé, quand je l'ai fait, où, pourquoi, enfin comme vous l'habitude de voir dans d'autres vidéos. Voilà, donc cette vidéo là n'est pas du tout faite pour encourager on va dire les ados ou les jeunes adultes ou quiconque à se percer, enfin se faire un piercing, peu importe où vous le faites. Un piercing ça reste un acte important qu'il faut bien réfléchir et pas faire comme ça sans réfléchir justement. Ça reste un perçage d'une partie du corps, donc il faut bien réfléchir, et surtout si vous êtes mineur, il faut en parler avec vos parents. Et puis voilà, donc si vous avez 16 ans vous pouvez avoir une dérogation je crois pour que vos parents acceptent que vous le fassiez, mais voilà, ne faites pas ça à la va-vite, sans l'accord de vos parents et puis sans réfléchir. Voilà, je n'encourage personne à faire ça. Ça peut être très dangereux, faut le faire par un professionnel dans un bon salon de piercing, voilà, et vous renseigner à l'avance de la réputation du salon, de comment font les perceurs, voir un book, un portfolio, et puis regarder les tarifs et ne pas vous arrêter au moins cher surtout, parce que quand un piercing est peu cher, il faut se poser des questions. Voilà, il y a des prix assez réglementés quand même. D'un salon à un autre salon. Voilà, donc moi je parlerai que des piercings parce que j'ai pas de tatouage comme je le répète et je compte pas en faire, donc pour si vous voulez me poser la question. Et voilà, donc au niveau des prix, je vais essayer de trouver approximativement ce que j'avais payé. Voilà, donc voilà, donc petite mise au point à l'avance. Voilà, je n'encourage pas à se faire des piercings, je vous raconte juste mon expérience, mon histoire de comment ça s'est passé pour moi. Alors tout d'abord, donc les premiers piercings en général, donc je pense qu'à peu près tout le monde font. De toute façon vous avez l'habitude de voir ces vidéos là à peu près, story time, mon expérience, les piercings. On commence toutes à peu près par le même schéma. Donc le premier c'était quoi? C'était mes premiers trous au lobe d'oreille. Donc moi je les considère pas vraiment comme un piercing, mais en soi c'en est. Mais pour moi c'est pas un piercing parce que ça c'est des choses qu'on fait quand on est bébé. Moi je pense que je les ai eu avant peut-être de commencer à marcher et parler. Je pense que c'était quand j'étais toute bébé. Donc je pense que c'était peu après ma naissance qu'on me les a percés. Je sais pas, en Espagne ils le font à la maternité, je crois, j'ai entendu dire ça, donc on le fait vraiment très tôt. Moi je pense que ça a été fait par le pistolet, donc quelque chose que je vous recommande pas. Donc pour les lobes ça va, mais après pour le reste je vous expliquerai que c'est vraiment très mauvais parce que le pistolet ça fait un choc et ça casse le cartilage. Donc ne jamais faire de piercing au pistolet. Si un perceur vous le propose, refusez et fuyez, parce que c'est vraiment mauvais. Et ne faites pas vos piercings en bijouterie. Combien de fois j'ai vu des vidéos sur YouTube de jeunes filles ou de femmes faisant leur piercing en bijouterie, même du nez, au pistolet. Donc sachez que ça complètement ça bousille votre cartilage. Je vous raconterai après une de mes expériences justement à ce propos là. Donc faites toujours vos piercings à l'aiguille, sauf pour le lobe bien évidemment. Le premier, deuxième et troisième trou vous pouvez le faire en général au pistolet, en bijouterie, mais c'est mieux de le faire chez un perceur même pour le lobe d'oreille. Mais bon, quand vous êtes bébé forcément c'est pas vous qui décidez hein. Donc le lobe d'oreille, donc j'ai fait les premiers trous, donc c'est mes parents qui ont décidé à ma place. Merci de les avoir fait percer parce que je trouve que c'est vraiment important d'avoir les oreilles percées quand on est une femme. Après c'est mon avis, je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir mettre des boucles d'oreilles, ça fait vraiment un petit effet. Et puis quand on le fait enfant, forcément on s'en rappelle pas de la douleur, donc je ne saurais pas vous dire si j'ai eu mal, mais je pense que oui, tous les bébés pleurent quand on leur fait en général, donc voilà. Les premiers trous, voilà. Et après quand j'ai eu je pense une dizaine d'années, je me souviens plus exactement, mais je vais être peut-être en CM2. Alors pour le premier trou je ne sais plus le prix parce que c'est pas moi qui avais payé, mais je pense que ça doit être 15 € à peu près en bijouterie.
avec la boucle d'oreille. Donc on appelle ça désolée. On appelle ça une... je sais plus comment on appelle ça. La boucle d'oreille que vous mettez en attendant que ça cicatrise. Je sais plus. Si vous connaissez le mot, dites-le moi, j'ai oublié. Au pire, si je le retrouve, je vous le mettrai là. Donc le deuxième trou, je l'ai fait quand j'avais une dizaine d'années. Je pense que j'étais en CM2. Donc c'était la mode, toutes les filles le faisaient. Donc forcément, je l'ai fait, mais parce que j'aimais aussi bien. Donc j'ai fait le deuxième trou. Donc je vais essayer de mettre le zoom pour vous montrer. Donc voilà, hop. Donc là, si le focus veut bien se faire. Voilà, donc là, le deuxième trou. Et j'ai le même de l'autre côté, vous voyez. Donc ici, donc là j'ai trois de ce côté et deux de ce côté. Donc je les ai fait à peu près à la même période. Je pense que je devais avoir une dizaine d'années. Voilà, donc je pense que j'ai fait le deuxième vers 10 ans. Et l'année suivante j'ai dû faire le troisième. Donc j'ai fait que d'un côté parce que je trouvais ça joli. J'aimais bien la symétrie au niveau des piercings, pas que ce soit trop chargé. Donc je l'avais fait au pistolet en bijouterie. Comment? Le prix, je pense que c'était une quinzaine d'euros. Au niveau de la douleur, forcément ça chauffe, ça fait mal et on sent que ça craque quoi. Mais bon, c'est supportable, ça saignait un petit peu. Voilà, après au niveau des soins, il fallait changer, il fallait tourner la petite boucle d'oreille à chaque fois, désinfecter, c'était assez simple. Mais j'avais comme eu des infections à répétition. Pas tout de suite, mais au fur et à mesure du temps, mes oreilles gonflaient avec du pus. Voilà, mais ça s'est soigné, hein, mais il faut bien désinfecter à chaque fois et laver vos mains avant et après. Donc le troisième c'était pareil. Ensuite, donc ça, je vous mets dans l'ordre chronologique, car j'espère que je me trompe pas, parce que ça remonte un petit peu quand même. Après, mon tout premier vrai piercing, on va dire, c'était j'ai fait donc au cartilage. Donc je vais vous remettre le zoom. Pareil, je vais avoir une douzaine d'années, c'était quand je suis rentrée au collège. Donc c'était quelle oreille? C'était cette oreille là. Donc en fait toujours une cicatrice, je sais pas si vous verrez bien. Mais ici j'ai une cicatrice en fait. J'avais fait un piercing cartilage. Je l'avais fait... pardon. Je l'avais fait en bijouterie parce que à l'époque, bon, bien sûr j'avais une douzaine d'années. Donc à l'époque c'était pas très démocratisé en France. Comment dire, là où j'habitais. Parce qu'avant j'habitais dans une pas très grande ville. Et donc je l'avais fait faire en bijouterie au pistolet parce que je ne savais pas que ça se faisait absolument pas au pistolet. Donc ne faites jamais votre piercing cartilage au pistolet. Ni au que ce soit d'autre d'ailleurs. Et donc sur le coup c'était très joli. Ça m'a fait très très mal, vraiment. Et pareil, j'avais dû payer ça une quinzaine ou une vingtaine d'euros en bijouterie. Sur le coup ça allait bien, ça s'est cicatrisé bien, et puis de petit à petit ça est devenu infecté en fait. Il y a eu du pus, c'était tout dur. J'avais carrément une fine couche de peau ou une pellicule, je sais pas trop ce que c'était, qui s'était déposée sur mon piercing carrément et qui le recouvrait. Donc on voyait en transparence, mais on voyait que je pouvais plus l'enlever en fait, si vous voulez. En fait c'était l'infection qui n'avait pas été traitée correctement. Parce que faut savoir que ce piercing là a tendance à s'infecter rapidement et facilement, même quand vous faites à l'aiguille. Il faut vraiment avoir un suivi avec votre perceur, ce qu'on n'a pas quand on fait avec un bijoutier. Le perceur il vous suit semaine en semaine. Vous pouvez le voir si vous avez un problème, il est là. Alors que le bijoutier, une fois que c'est fait, il s'en fout. Combien de fois j'ai vu des histoires de personnes qui se sont fait percer à clair et qui ont des soucis, qui sont les vents à clair. Et les vendeuses de clair se sont fait quoi? C'est pas de problème, il fallait dire avant, alors que ça survient des fois 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard. Voilà. Alors que chez le perceur, vous avez un suivi et un historique de quand vous êtes venu. Donc pour retirer ce piercing là, parce que j'ai dû le retirer, je suis allée à l'hôpital et on a dû m'anesthésier, donc avec un masque, vous savez, là, oxygène
qui diffuse du gaz pour vous endormir, mais ça n'avait pas marché, donc j'avais vraiment senti presque tout. Crème anesthésiante quand même, donc je vous déconseille vraiment pour éviter ce genre d'expérience traumatisante de le faire par un professionnel à l'aiguille. C'est un super beau piercing, si vous le faites à l'aiguille, ne vous inquiétez pas, ça se passera bien. Ne faites surtout pas ça au pistolet, je ne répéterai jamais assez. Moi ça m'a vraiment fait beaucoup de peine et j'aimais beaucoup ce piercing. Et ça m'a fait vraiment yesh quoi, désolé du mot, de l'enlever. Donc dans le futur je compte vraiment le refaire parce que j'ai appris qu'on pouvait repercer même au-dessus. Donc je suis contente, je le referai dans le futur. Et à propos du cartilage, donc comme je l'ai fait au pistolet, logiquement ça aurait dû me le casser mon cartilage. Mais après heureusement que je l'ai enlevé à temps parce que d'après ce que m'ont dit les médecins et mon perceur après quand je suis allée le revoir, apparemment j'ai eu beaucoup de chance, mon cartilage n'est pas cassé et c'est pas mou quand je touche, c'est vraiment dur comme mon autre oreille qui n'a pas de piercing. J'ai juste une petite marque, donc j'ai vraiment de la chance, j'ai une petite cicatrice mais rien de plus. Donc voilà, ne faites surtout pas ça. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y en a que leur cartilage est carrément pété et apparemment l'oreille tombe légèrement. Donc j'ai vraiment échappé à un truc pas cool. Voilà, donc toujours aiguille, rappelez-vous. Et aussi j'ai oublié de vous dire, quand vous allez chez le perceur, vérifiez si c'est propre, si le matériel est propre et si devant vous il l'ouvre, que c'est un matériel à usage unique, qu'il se lave les mains, qu'il a des gants. Vérifiez bien tout, renseignez-vous. Voilà, demandez autour de vous s'ils connaissent des bons perceurs. Moi dans ma ville j'ai la chance d'avoir 2 perceurs et le mien est super top. Ils vendent plein de bijoux, pas très cher. Toujours des promos et c'est une équipe de perceurs, ils sont 3 ou 4 et ils sont top, top, top. Donc pour ceux qui sont dans le sud, donc en région de Languedoc-Roussillon, donc à Montpellier, vous avez un super perceur qui s'appelle Supernova 34. Donc c'est dans le centre-ville vers rue de l'Aiguillerie je crois. Et vous avez, c'est une super boutique quoi, un super salon donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, j'ai fait mes piercings beaucoup là-bas. Les autres je pourrais pas vous dire où c'était parce que c'est dans des villes qui sont plus petites et puis beaucoup est en fin de bijouterie au niveau du lobe quoi. Donc je vous déconseille de faire une bijouterie, je répète encore. Alors donc pour ce piercing là voilà une vingtaine d'euros. Donc je le referai dans le futur, je vous ferai une update quand je le ferai. Parce que j'ai dans le projet de faire d'autres piercings après, d'autres que ceux que j'ai déjà. Donc ensuite mon premier vrai piercing fait à l'aiguille, donc c'était au nez, donc je l'ai fait très très jeune, donc ne me mettez pas des commentaires comme quoi c'était trop jeune. Patati patata, je sais que j'étais jeune, mais donc j'avais 12 ans. Pour ceux qui veulent savoir, donc pour ma rentrée en 6ème en fait au collège. Et donc pourquoi je l'ai fait à cet âge là, déjà parce que c'était un cadeau d'anniversaire et dans ma famille en fait, je vais pas dire que c'est culturel mais presque en fait. Ma soeur en a eu un très très jeune, je crois au même âge que je l'ai fait. Elle se l'est fait elle-même, donc parce qu'on peut acheter des kits et le faire soi-même quand on est assez courageux et expérimenté. Je ne vous conseille encore une fois pas de le faire vous-même, voilà, allez chez un professionnel bien évidemment, mais certaines personnes le font eux-mêmes, c'est comme pour les trous d'oreilles, à l'époque on le perçait soi-même en famille avec un glaçon et puis une petite aiguille, voilà. Mais pareil, allez chez un professionnel, je n'encourage personne à faire ça, je vous explique juste les techniques. Donc au Japon par exemple, il n'y a pas vraiment de perceur. Au Japon on s'achète des kits en bijouterie, n'importe quelle bijouterie même fantasy, et on se perce soi-même, soit soi-même chez soi avec le kit qui est spécial pour ça. Selon la partie du corps il y a plusieurs kits et c'est vraiment pas cher. Donc si on est courageux on le fait soi-même, et si on n'est pas très tenté on se fait percer en clinique, voilà. Donc c'est pas du tout comme en France et je trouve que c'est vraiment mieux de le faire percer en clinique parce que c'est des médecins avec un suivi infirmier, tout ça. Donc après voilà, donc selon le pays où vous vivez, ce sera pas pareil, donc ne jugez pas. Et puis donc je disais le nez c'était assez culturel pour moi, donc c'est assez culturel par mes origines. Et donc sachez que par exemple en Inde on le fait même au bébé je crois, donc ne jugez pas, voilà.
Je me renseignerai de ce que je vous dis, mais je crois qu'on le fait même aux bébés parce que j'ai vu des bébés avec des piercings au nez. Donc ne jugez pas la culture des autres, voilà. Soyez ouverts d'esprit. Référence à ma vidéo Real Talk Storytime de Je suis trop blanche. Je vous laisse ici le petit close-up si vous voulez aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, petite parenthèse. Donc je l'avais fait chez un perceur, c'était à La Rochelle, parce que j'étais en vacances là-bas, parce qu'à l'époque mon père habitait là-bas. Voilà. Et donc j'avais fait dans un salon, très bien, je ne sais plus comment ça s'appelle, franchement je sais plus, je sais même pas s'il est encore ouvert, ça fait longtemps. J'avais payé je pense une trentaine, une quarantaine d'euros, ou 50 euros au max, c'était vraiment pas très cher. Tout s'est bien passé, mais comme j'étais très jeune et que moi je suis hypoglycémique, donc quand je l'ai fait, j'ai fait un micro malaise, pas sur le coup quand il me l'a fait parce que j'étais assise, mais après en fait j'ai commencé à me sentir pas bien et donc il m'avait tout de suite mis allongée, il m'a levé les jambes et me donné du sucre je crois et de l'eau. Et j'avais eu une petite larme qui avait coulé parce que sur le coup bah, forcément ça pique, mais j'ai pas eu mal, je me souviens pas d'avoir eu mal. La cicatrisation s'est bien faite, j'ai eu aucun souci. Donc voilà, donc après sachez que quand j'étais au collège je mets toujours des choses discrètes, hein. J'ai pas mis des gros trucs, hein. Comme je peux mettre aujourd'hui plus gros quoi, d'ailleurs je ne l'ai pas montré, je pense que vous l'avez déjà vu. Voilà, donc c'est mon piercing, il est là, je sais pas si vous le verrez bien, c'est tout le temps pareil, le macro se fait pas. Voilà, donc il est là. Voilà. Voilà. Donc comment ça se passe bah, logiquement quand ils font un piercing, un vrai piercing avec l'aiguille, donc ils vous pincent, donc avec une pince spéciale qui est trouée. À l'avance vous décidez avec le perceur où est-ce que vous voulez le mettre. Avec un petit feutre il vous met un petit point, il vous pince, après il passe l'aiguille, il vous met le bijou. C'est très simple, ça dure 2 secondes, c'est hyper rapide. On croit que ça dure longtemps mais en fait c'est très très rapide. Je me souviens pas avoir saigné, donc c'est que j'ai pas dû saigner ou alors je l'ai pas vu. Alors, désolée si jamais vous entendez du bruit derrière, enfin dans le fond, c'est que j'ai mon chat je crois qui joue avec sa clochette et j'ai mes gerbilles qui me rongent leurs barreaux. Donc je suis désolée s'il y a un petit bruit, j'espère que la musique de fond couvrira ça. Et désolée si la vidéo est un petit peu longue encore une fois, j'arrive pas à faire des vidéos courtes, je suis désolée. Mais je peux pas expliquer en 30 secondes des trucs importants comme ça. Donc voilà, alors ensuite donc mon on va dire deuxième vrai piercing, moi je compte à partir de là parce que pour moi le cartilage que j'ai fait au pistolet et les lobes que j'ai fait au pistolet, les trous du lobe, les trous des lobes pardon que j'ai fait au pistolet, ça compte pas vraiment comme des piercings pour moi, mais je les cite quand même. Donc après mon nez, mon deuxième vrai piercing c'était au nombril. Donc je l'ai fait quand j'avais je crois 15 ans, ouais je devais avoir 15 ans, donc en troisième. Non, je crois que je devais être en seconde, ouais. En seconde, début de ma première seconde. Donc du coup j'avais fait ça à Chalon-sur-Saône, ouais, parce que j'étais en vacances là-bas pareil. Donc du coup je l'ai fait là-bas, mais je vivais déjà dans le sud à cette époque-là. Donc du coup je l'ai fait là-bas, un salon super bien que je connaissais déjà. Voilà, et j'ai payé je pense 60 ou 70 euros. Le nombril c'est assez cher. Donc je l'ai fait, donc oui, donc comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. J'ai pas eu mal, je me souviens de ne pas avoir eu mal. Donc comment ça se passe? Alors ils vous font allonger sur le lit là. Ouais. Donc on vous fait vous mettre vos mains derrière le bas du dos pour que votre ventre soit bien plat. D'abord on décide toujours où vous voulez l'emplacement avec le perceur. Il vous met un petit point de feutre. Après il vous pince et il vous perce et vous met votre bijou. Voilà. Je me souviens pas avoir saigné non plus. Là c'est bien passé, j'ai eu une bonne cicatrisation, ça s'est vraiment cicatrisé plus vite que la moyenne parce que moi cette époque là je me baignais, c'était vers le printemps-été et donc je m'étais baignée, donc l'eau de mer avait facilité et accéléré comment on dit ça, la cicatrisation.
Et petite astuce que mon père m'avait donnée quand j'avais fait mon nez, n'hésitez pas à prendre des petites granules homéopathiques, donc ça s'appelle le Staphysagrera, Staphysagrera 3CH, je vous mettrai ici le nom, donc Staphysagrera 3CH, et ça accélère la cicatrisation. N'hésitez pas à demander conseil pharmacien bien évidemment, je ne suis pas médecin, mais mon père me l'avait conseillé, voilà. Donc au niveau des soins c'était assez simple, il fallait juste désinfecter avec du diacétyl et passer au coton-tige, donc c'était simple, il n'y avait pas grand chose à faire. Voilà, et je crois que j'avais une pommade, mais c'était franchement je crois que c'est le piercing qui a le plus vite cicatrisé. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là, c'est le deuxième alors. Donc après j'ai oublié de vous dire pourquoi j'avais fait le piercing au nez. Donc déjà parce que je dis c'est un peu culturel, et aussi parce que j'aime beaucoup l'Inde. Je trouve que c'est très beau, que c'est vraiment un petit... c'est subtil et ça fait tout son charme. Et ça habille ça habille, je trouve... enfin c'est très beau je trouve chez une femme. Et puis à l'époque, il faut savoir, quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas trop mon nez. Et grâce à ce piercing, mes complexes se sont complètement envolés. Donc comme quoi parfois il ne faut pas grand chose. Voilà. Ensuite, donc pour le nombril, pareil, j'aimais beaucoup. Et à l'époque, quand je me suis installée dans le sud, ma première année de seconde en fait, et j'avais des copines qui les avaient et je trouvais ça beau, donc j'ai voulu me le faire. Et puis après, plus tard, j'ai appris que dans l'Égypte antique, ça se faisait déjà. Et donc c'est comme j'aime beaucoup l'Égypte, ça me plaisait aussi beaucoup. Voilà. Décidément, j'ai les travaux. J'ai tout là au niveau du bruit. J'espère que vous n'entendrez pas. Je suis vraiment désolée. Mais je peux pas filmer à un autre moment. Donc voilà. Désolée. Ensuite, donc pour mon troisième piercing, donc c'était que je dis pas de bêtises. Mon troisième piercing que j'ai fait, c'était le tragus. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est celui-là que je sais jamais comment mettre. Voilà, donc c'est celui-là. Je sais pas si vous verrez bien. C'est ça en fait, ici là. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc c'est le petit bout en fait de peau qu'on a à l'oreille. Et donc je l'ai fait pareil. Je devais avoir. Je pense que je l'ai fait après être allée au Japon, donc je devais avoir 17 ans. Ouais. Je vais avoir 17 ans. Donc je l'ai fait pareil dans le sud, donc au même salon que je vous ai dit à Montpellier. Donc très bien, très professionnel. Je pense que j'ai saigné un petit peu parce que c'est des parties qui saignent en général. J'ai dû payer je pense une 50aine d'euros. Je réfléchis, désolée j'ai beaucoup de mais c'est parce que ça remonte donc je réfléchis. Alors comment ça se passe? Pareil, on décide de la zone où vous voulez percer. Après, il vous pince avec la pince adéquate et il vous perce et vous met le bijou. Donc, je pense, je ferai après une liste, enfin, on va dire un top de qu'est-ce qui m'a fait le plus mal et le moins mal ensuite. Mais c'est un piercing qui fait mal, sachez-le. Je pense pas que je ferai l'autre côté. Je l'avais dit directement, je ferai pas un deuxième parce que ça fait quand même mal. C'est très beau, je le regrette pas. Pourquoi je l'ai fait? Parce que pareil, j'avais des copines qui l'avaient fait, je trouvais ça beau. Mais après, ne croyez pas que je fais parce que les gens le font. Non, je m'inspire et après je le fais avec mon propre style. Donc, moi je ne suis pas les modes, tout ça. J'aimais beaucoup, donc je l'ai fait. Je trouve que ça fait vraiment, ça habille l'oreille, c'est vraiment très beau. C'est même assez sexy, je trouve. Donc, voilà. Donc au niveau de la cicatrisation, c'est vrai que c'est assez long à cicatriser. De toute façon, tout ce qui est cartilage, c'est assez long à cicatriser. Je pense que j'avais déjà eu un petit peu de pus, un petit peu gonflé, tout ça. Mais si vous soignez bien, ça se... Mon voisin a pété un câble et il tape dans les murs, quoi. Bon. Bref, passons. Revenons aux moutons. Donc si vous le désinfectez bien, vous faites bien vos soins, il n'y a pas de souci, s'il est bien fait à l'aiguille, ça ne craint rien. C'est comme tout piercing, il faut vraiment beaucoup les soigner. Il y a une peluche qui vole de poussière. Voilà, il faut être très assidu dans ses soins et il n'y a pas de souci.
Moi j'ai jamais perdu aucun piercing quand je les ai fait à l'aiguille, et du moment que je faisais mes soins correctement, tout se passait bien. Même si parfois j'avais des périodes où j'avais des petites infections, mais ça passait toujours. J'allais voir mon perceur, il me donnait une pommade ou quelque chose adéquat et ça passait. Voilà, donc là maintenant il est entièrement cicatrisé, mais je crois qu'il faut minimum 1 an pour que ça cicatrise totalement. Donc c'est très long comparé aux autres piercings. Voilà, au niveau du prix, je vous l'ai dit, hein, je crois. Oui. Tout s'est bien passé, sinon. Par contre, faire attention quand on se brosse les cheveux, parce que plusieurs fois je me suis accrochée avec ma brosse, donc ça fait mal. Je crois que c'est tout. Oui. Ensuite, donc mon dernier piercing que j'ai fait, c'est mon piercing que j'ai fait à la langue. Donc je vais vous le montrer si vous voulez. Ah ouais, le nombril, je vous l'ai pas montré. Je vous mettrai une photo pour mon piercing au nombril, comme ça vous le verrez mieux. Parce que là, si je vous le montre comme ça, oui. Si je vous montre mon piercing au nombril, je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Bon là, j'ai mis un tout simple parce que j'avais une breloque mais c'est cassé. Donc moi j'ai 2 boules différentes donc que je change. Donc je vous conseille de mettre donc une tige assez courte une fois que c'est cicatrisé et que la langue a dégonflé, et des boules en plastique parce que pour protéger vos dents surtout. Voilà, pas de boules en fer, ça vous pète une dent hein, quand vous... Parce que des fois quand vous mordez la langue, ça peut vous péter une dent. Donc c'est pour ça qu'au moins si vous mordez la boule en plastique, ça pète la boule en plastique et pas votre dent. Voilà. Donc je l'ai fait, je pense pareil la même année que quand j'ai fait mon tragus. Donc à 17 ans. J'en ai fait un chaque année je pense. En général je faisais un piercing par an. Voilà. Donc à chaque étape d'un certain truc. Je l'ai fait pareil au même salon à Montpellier. Je l'ai payé je crois cher. Hein. Je crois entre 60 et 80 euros. Ou 50 euros, je ne sais plus. Enfin c'est assez cher. Donc je l'ai fait. Tout s'est bien passé. J'avais un peu d'appréhension, mais bon, ma soeur l'avait fait déjà avant moi, donc je savais que ça allait passer. Donc je l'ai fait. La base, c'était pas... Moi j'ai un perceur un peu attitré, qui est colombien, et je crois qu'il n'exerce plus. Donc dommage, parce qu'il est vraiment cool et très professionnel. Mais ils sont tous professionnels, ne vous inquiétez pas. Donc là, ce jour-là, j'arrive parce que c'est sans rendez-vous en fait. Donc c'était une fille qui me l'a fait. Donc à la base, moi je voulais qu'on le fasse par-dessus la langue, parce qu'il y a 2 techniques. Et elle fait par-dessous. Non. À la base, je voulais qu'on le fasse par-dessous, elle l'a fait par-dessus, voilà. Donc parce que par-dessous, en fait, vous avez la langue, il y a le frein en fait, sous la langue. Et faut faire attention de ne pas le toucher forcément. Donc par-dessous, c'est plus simple. Et elle faisait la technique par-dessus, donc j'avais un peu peur. Mais elle a été très professionnelle et tout s'est très bien passé. La preuve. Donc ce piercing là, franchement, pourquoi je l'ai fait? Parce que déjà ma soeur l'a fait. Donc moi je trouve ça très beau. Après voilà, je joue pas vraiment avec, au début je jouais beaucoup avec, mais après je me suis calmée parce que pour les dents c'est pas très bon. Alors, donc je l'ai fait voilà parce que je trouve ça beau tout simplement. Et que j'aime bien et que je me verrais pas sans là actuellement. Si j'enlève, des fois quand j'enlève pour nettoyer ou quand une boule se dévisse, parce que quand on mange parfois ça arrive qu'une boule se dévisse et que limite j'ai failli l'avaler plusieurs fois. Donc faites attention quand vous mangez doucement. Des fois faut tout recracher parce que faut récupérer le piercing, sinon faut faire gaffe quoi de passer tout avec, ça peut arriver. Faut toujours bien visser ces 2 boules, celle du haut et celle du bas, parce que ça a tendance à se dévisser. Donc là maintenant j'ai très bien vissé, donc ça ne se dévisse que très rarement. Donc je sais plus où j'en étais, que je vous parlais de ça là. Donc tout s'est bien passé, en bref. Au niveau de la douleur, ça va, franchement. Et les soins c'était assez simple, il fallait faire des bains de bouche et c'était tout. Donc après chaque repas, donc c'était hyper simple. Donc au début, sachez que votre langue elle va tripler de volume, ça va vraiment être impressionnant. Et vous allez... beaucoup de gens disent qu'ils bégayent, moi personnellement je n'ai pas bégayé.
et je pouvais manger normalement, mais forcément ça me faisait mal, donc je ne vous conseille pas de manger comme j'ai fait moi, la kefta ou des choses comme ça. Manger des soupes de la glace ou de la purée, des choses faciles assez molles, voilà. Mais vous n'allez pas mourir de faim, je vous rassure. La langue, une fois qu'elle dégonfle, c'est assez rapide la cicatrisation des piercings de bouche. Franchement, vous pouvez manger tranquillement, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, au niveau des piercings, donc je vais vous dire le... Ah, j'en ai vraiment marre de voisins là. Je sais pas si c'est en haut ou en bas, mais en tout cas, dès qu'il marche, j'entends tout qui tremble chez moi. Ma coiffeuse tremble, mon miroir tremble. Bref, ça me saoule. Parce que quand c'est moi qui marche, après il tape, pour me dire que je fais du bruit, alors que je fais moins de bruit que lui. Foutage de... Désolée pour la parenthèse. Donc au niveau du... En termes de douleur, qu'est-ce qui m'a fait le plus mal et le moins mal? Donc on va dire, je vais faire du moins mal au plus mal. Le moins mal, ça a été la langue, contre toute surprise. Ensuite ça a été le nombril. Ensuite ça a été le nombril. Ensuite ça a été le nez qui m'a fait le moins mal. Et le dernier c'était le tragus qui m'a fait mal. C'est celui qui m'a fait le plus mal honnêtement. On le sent passer et on sent que ça craque hein, quand il passe l'aiguille. Voilà. Donc je pense n'avoir rien oublié, vous avoir dit à peu près tout, comment ça s'est passé, le pourquoi du comment. J'ai un peu abrégé au niveau de comment ça se passe parce que je pense que faut aller directement vous renseigner et demander au perceur. Est-ce que je vais faire d'autres piercings? Oui, j'ai des projets de piercing, pas pour le moment parce que j'ai pas de sous. Mais dès que j'aurai des sous, je le ferai. Donc j'aimerais bien... Avant, je voulais me faire le Madonna. Mais je sais pas si ça m'irait vu que j'ai déjà un piercing au nez. Dites-moi votre avis. Est-ce que ça fera trop chargé? Je voulais mettre un tout petit diamant. Donc dites-moi, est-ce que c'est assez discret ou pas? J'aimerais faire bien un anti-helix. Donc un triple anti-helix. Donc j'avais mis une photo sur Instagram. Je vous mettrai ici à quoi ça ressemble. Et j'aimerais bien me faire, je crois que ça s'appelle un rook, mais je suis pas sûre, je mettrai une photo pareille de qu'est-ce que j'aimerais faire. Et d'autres trous, un quatrième trou au lobe, de ce côté-là, voilà, ce que j'aimerais faire. Et refaire mon piercing au cartilage, voilà, donc je vous mettrai des photos pour illustrer. Voilà, donc ça sera tout ce que je ferai, ça sera aux oreilles, et peut-être à Madonna dans le futur. Mais ça s'arrêtera là, je ferai pas plus. Voilà, et aucun tatouage, voilà, c'est pas du tout dans ma culture, voilà. Après je respecte ceux qui en font, hein, bien évidemment, je trouve ça très joli, c'est très artistique, mais c'est vrai que j'en ferai pas sur moi. Puis la douleur aussi, les piercings ça va, mais les tatouages c'est pendant des heures, hein, donc ça fait beaucoup plus mal. Et puis aussi un piercing, si on s'en lasse, on peut l'enlever et puis se rebouche, vous voyez, vous aurez une petite marque mais ça se rebouche, alors qu'un tatouage bah c'est là quoi, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a renseigné et puis aidé si vous voulez faire des piercings. Voilà, comme je vous l'ai répété, n'hésitez pas à demander conseil à un adulte si vous êtes mineur et à conseil à un perceur si vous êtes majeur, ou dans les deux cas de toute manière à un perceur. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était une petite story time, on va dire slash expérience, slash explication. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, et que s'il y a un bruit de fond, désolée, je suis vraiment désolée, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, Tumblr et Google+. Voilà, pour voir un petit peu ce que je poste en dehors de YouTube, pour me suivre quand je poste pas de vidéos. Là en ce moment j'essaie de faire 2 vidéos par semaine, donc j'espère que ça vous rend heureux, que ça vous plaît, voilà, petite surprise. J'ai réussi à m'organiser pour faire plus de vidéos, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque vous avez envie de tout, hein, j'oblige personne, si ça me fait plaisir quand vous abonnez, au moins je vois que mon travail vous plaît. Voilà, ça m'encourage fortement à continuer. Et à lâcher un petit pouce bleu, voilà, ça me fait plaisir de voir que au moins ça me montre l'évolution, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.